Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'émission Plateau sur table. Aujourd'hui, on va vous parler d'Hippocrate. Oui. Très belle boîte. Ouais. En tout cas, en magasin, elle fait son effet. Hippocrate, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de Alain Orban. Alain Orban, il nous a fait 3, il nous a fait Black Angel notamment. Donc des jeux assez costauds. Là, on se retrouve de nouveau sur un jeu costaud. Il se joue de 1 à 4 personnes pour des parties d'environ, là, ils mettent 90 minutes. Je pense. Non, ça va. Ça va encore. Ouais, Oui, Max, ça va. Oui. Pas à 4, mais à 3, it's ok. À 4, c'est un peu plus long. Je pense qu'on peut aller sur du 120 minutes. Oui, voire plus sur les premières parties. Et puis, ils mettent 12 ans et plus. Non. Non. Alors oui, un enfant de 12 ans qui est vraiment gamer, ça devrait aller. Là, c'est mais un peu compliqué. 14 ? Pour moi, 14, ouais. C'est édité chez Game Brewer et c'était un Kickstarter à la base. Hippocrate, c'est un jeu de gestion, de ressources, il y a un petit côté puzzle, dans lequel nous incarnons Hippocrate. On devient vieux et on a envie de transmettre notre connaissance de la médecine, puisqu'à cette époque-là, c'était surtout la religion qui prenait le pas sur la médecine. Hippocrate a découvert plein de choses, il n'avait pas envie d'un retour en arrière, donc il voulait s'assurer que ses connaissances allaient se poursuivre et que la médecine moderne, à son époque, allait se perpétuer. On est dans des mécaniques de jeu assez innovantes quand même à ce niveau-là, il y a 2-3 choses assez originales. On va faire 4 manches. À chaque manche, il va y avoir plusieurs étapes. Première étape, on va devoir choisir des patients. Chacun notre tour, on va choisir une colonne où il y a des patients et on va prendre le patient, le jeton patient qui se trouve là où il y a un dé. Puisqu'il va falloir lancer des dés, on placera des dés à différents endroits. Ça donnera justement les emplacements disponibles. En plus de ça, ça va nous permettre de gagner des bonus associés aux patients. On va faire ceci 3 fois et puis les patients vont nous payer. Ça va nous permettre de récupérer un peu d'argent parce que dans ce jeu, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ah, de fou. c'est très compliqué. C'est hyper dur à gérer. Ouais. C'est fou. On raque à tous les niveaux. Une fois que l'on a reçu de l'argent, il va falloir payer nos médecins. Même Hippocrate, il faudra le payer. Ça, niveau thématique, mécanique, on incarne Hippocrate, mais il faut quand même le payer, c'est un peu bizarre. Mais bon, passons. Mécaniquement... t'as quand même besoin d'un salaire. Hein. Oui, bien sûr, mais disons que vu que c'est ton argent et que tu incarnes Hippocrate, c'est un peu bizarre de te payer. Donc il va falloir payer ses médecins parce qu'on peut avoir plusieurs médecins, il n'y a pas que Hippocrate qui existe. Une fois qu'on a payé nos médecins, on va passer à une phase où on pourra recruter des nouveaux médecins. D'abord, il va y avoir 4 médecins qui seront disponibles, on pourra Les réserver. Ouais, exactement. Il va falloir payer un petit quelque chose pour les réserver. Une fois qu'on a réservé potentiellement des médecins, on va pouvoir ensuite acheter des médicaments et recruter d'autres médecins. Une fois que c'est fait, on va pouvoir, avec nos médecins... C'est là le puzzle game. Ouais, exact. On va pouvoir leur combiner des patients, puisque les médecins vont pouvoir promulguer certains médicaments spécifiques et les patients auront besoin de médicaments spécifiques également. On va pouvoir combiner plusieurs médecins ensemble pour soigner un même patient. Et une fois que c'est fait, il va falloir bien évidemment avoir en stock les bons médicaments. Puisque promulguer des soins, c'est bien, mais sans médicaments, ça marche pas bien. Dès que c'est fait, les patients vont nous donner des points de victoire et les médecins vont potentiellement pouvoir partir à la retraite et nous donner également des points de victoire. En plus de ça, ça nous permettra de récupérer de la réputation qui nous permettra de payer moins cher les salaires de nos médecins. Dès que ceci est fait, les patients qui ne sont pas encore soignés vont aux urgences. Si on avait déjà des patients aux urgences, ils meurent, c'est moins 3 points pour la fin de partie. On recommence une nouvelle manche et on fait ceci un total de 4 fois. On fait le décompte final en enlevant du coup les points négatifs des patients qui sont décédés et ça nous donne nos points finaux. La personne qui a le plus de points gagne la partie. Hippocrate. Alors, sacrée histoire. Je pense qu'on va faire une petite introduction. C'est que Loïc, toi, tu y as joué du coup 3 fois maintenant. Exactement. Moi, j'y ai joué 2 fois. Et moi, une fois. Et toi, une fois. Donc toi, t'es plus à chaud que nous. Ouais. Voilà, exactement. Parce qu'on a fait la partie juste tout à l'heure. Ouais. Mais le truc, c'est que quand nous, on avait fait notre partie... J'ai fait une petite erreur. Ouais, il y avait une petite erreur il y avait une erreur de règle. Et en fait, on va vous préciser un peu de ce qu'on a pensé avec l'erreur, mais du coup, ce qui aura changé en fait notre avis avec ce changement de règle. Exactement. Juste pour vous dire, quand on devait faire la partie aujourd'hui, ah non, Hippocrate. Ouais, parce que en fait, quand on avait joué du coup les premières parties, c'était plutôt négatif de ce qu'on avait ressenti en fait par rapport au jeu. Et on va vous dire en fait tout au long de la vidéo notre
opinion qu'on a eue avec les règles du coup justes. C'est ça. Parce qu'en fait, au début, on avait une sensation que le jeu était hyper punitif. Il était mal équilibré, trop cher. Le jeu nous bloquait en fait parfois. Ah oui, littéralement. Et il y avait vraiment un gros souci. On en ressortait, on n'avait pas une bonne expérience. C'était fatigant, il y avait trop de dilemmes. C'était infligeant en fait. Ouais. Tu subis le machin. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas agréable. Et en fait, au bout d'un moment, on voulait faire cette vidéo du coup un peu plus tôt. Et tout d'un coup, j'ai eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais il y a un truc vraiment qui joue pas. J'ai relu les règles, la mise en place. Et en fait, la mise en place, il y avait une petite erreur. C'est noté dans la mise en place qu'il faut mettre l'influence sur les jetons influence des personnes autour de la table sur la case de départ. Sauf qu'en fait, quand on voit l'image de mise en place, on voit pas les jetons posés. Du coup, je me suis dit, mais la case de départ, elle est à gauche ou à droite? Je comprenais pas. Et du coup, je me suis dit, en toute logique, ça doit être à gauche, selon ce qui se passait en fait par la suite dans le jeu. Donc j'ai fait 2 parties comme ça, c'était des mauvaises expériences. Et du coup, on a refait tout à l'heure une partie avec les bonnes règles, puisque j'ai remarqué justement cette erreur. En fait, on commence au milieu de la piste. L'erreur, elle vient d'où? Elle vient du fait que les règles sont mal imprimées, elles sont mal en fait cadrées. Ouais, c'est ça. Durant la mise en place, on ouvre le livret de règles. Il va y avoir en fait la pliure, le pli du livret qui est pile à l'endroit où il faut placer ses jetons. Donc en fait, ils sont quasiment invisibles. Et ça m'a induit en erreur. Avec les bonnes règles, on paye nos médecins en début de partie beaucoup moins cher. Et surtout, lors de la phase où on peut récupérer des patients, c'est beaucoup moins bloquant et punitif. Oui. Puisqu'on a le droit de payer du coup de la réputation. Disons qu'on se sentait un peu plus libre. C'est ça, un peu plus flexible. Et on était moins saigné par les coups, quoi. Et juste en changeant ça, parce qu'il faut savoir qu'en changeant la réputation, plus on est haut dans la réputation, moins on paye nos médecins. Avec les mauvaises règles, on payait 5 pièces par médecin en début de partie. À la place de 3. À la place de 3. On se dit, il n'y a que 2 pièces. Mais en fait, ça change énormément de choses. Oui, clairement. En plus de pouvoir payer de la réputation. On va passer maintenant un peu plus en détail sur le jeu, sur les différentes catégorisations, enfin sur les différents aspects du jeu, en commençant justement par la clarté des règles. Les règles sont pas catastrophiques, elles sont assez bien expliquées, même s'il y a 2-3 choses qui sont un petit peu bizarres. Et justement, notamment sur cette mise en place, où il y a vraiment une grosse erreur dans la mise en page de la mise en place. Peut-être que d'autres personnes ça ira, hein. Peut-être qu'il y a parfois que c'est un tout petit peu décalé, donc on voit bien la mise en place. Je sais pas, peut-être que j'ai pas eu de bons yeux à ce moment-là, mais voilà, ça m'a vraiment mis dedans et je me suis posé vraiment des grosses questions. Petit problème de mise en page et mine de rien, ça peut énormément influencer sur la compréhension des règles. Et globalement, par la suite, en lisant les règles, j'ai dû revenir 2-3 fois en arrière pour comprendre vraiment 2-3 choses, mais ça a été. Par contre, à expliquer les règles, c'est assez simple, c'est assez rapide, une fois qu'on a vraiment le jeu en main, et les gens comprennent assez vite. Là, je peux confirmer, moi, c'était ma première fois, tu m'as expliqué les règles. On est vite. Alors, c'est vrai qu'à bout d'un moment, tu te poses la question, comment, parce qu'il y a plusieurs choses qui s'enchaînent. Finalement, c'est les détails, en fait. Mais au final, c'est tellement logique que ça va tout seul. Exactement. Il faut savoir aussi que quand on joue à moins que 4, il va y avoir des joueurs fantômes. Ce sont des pions qu'on va placer à différents endroits et ces pions vont pouvoir agir. Notamment, durant la phase où on va pouvoir récupérer des patients, si le jeton est avant d'autres personnes joueuses, ce jeton va nous enlever des possibilités pour prendre des patients. Et c'est assez punitif. En le jouant à 4, c'est beaucoup plus agréable parce qu'on peut essayer d'imaginer ce que les autres personnes autour de la table vont prendre. On peut essayer de se mettre à leur place. Quand il s'agit du joueur fantôme, c'est pas le choix, c'est comme ça. C'est ça. Et du coup, ça manque un petit peu de flexibilité, c'est assez frustrant. Notamment quand on en a 2. Là, tout à l'heure, on a joué à 3, donc il y avait un joueur fantôme. Ça allait un peu mieux. Ça a été, oui. Mais à 2... c'est compliqué. Ouais, donc en solo, j'ose même pas imaginer. Tu joues avec 3 fantômes. Ouais. Durant la phase, on pourra recruter des médecins. Pareil, par rapport à l'ordre dans la ligne de réputation, on va pouvoir choisir de recruter des médecins. En début de partie, c'est forcément le joueur fantôme qui choisit en premier. Et du coup, quand on a 2, il y a plein de médecins hyper intéressants qui partent. Et ça réduit beaucoup trop les possibilités. Avec un joueur fantôme, c'est déjà un petit peu plus gérable. Alors moi, comme j'ai joué avec un fantôme, ça m'a pas du tout dérangé. C'est vrai que dans cette partie-là, le fantôme n'a pas été très dérangeant.
Ouais, ça allait. Parce que aussi on a aussi rapidement réussi à jouer avant lui, avoir plus de réputation et ainsi de suite. Donc Voilà, exactement. c'était un peu plus gérable. Mais c'est vrai que quand j'ai joué à 2, c'était insupportable. Là, c'est un peu plus compliqué, je pense. Du coup, tu conseilles le jeu à partir de 3 joueurs. Ouais, strict minimum à 2, voilà, je le conseille je suis vraiment d'accord pas. avec lui. Ouais. Donc voilà pour globalement la clarté des règles et puis les règles, comment ça se déroule. Vraiment pas fan personnellement quand il y a des joueurs fantômes à mettre dans un jeu. Donc petit bémol à ce niveau-là. Ensuite, on peut passer à la thématique. La thématique, je Ouh, pense ça, que j'adore. c'est le gros point fort du jeu. Ouais. Là, t'es vraiment dedans. C'est trop bien. Ouais. Tout en fait s'enchaîne dans une logique pure. Les patients qu'on ramène, qu'on met à salle d'attente. Bon, le truc c'est que les patients nous payent avant d'être soignés. C'est ce que je voulais dire. Les patients arrivent, ils te payent et après peut-être ils vont mourir, mais voilà. Au moins t'as chopé les thunes, c'est bon. Mais après les différents médecins que tu peux acheter, les potions également. Après, autre chose intéressante, c'est que les patients qu'on ne prend pas, ils vont rester sur le plateau. Ils vont ajouter des pièces, genre prenez-moi. je vous paye plus, prenez-moi. Ouais, ça c'est assez cool. Et finalement, ça représente assez bien. Je pense que le fait qu'ils nous payent avant d'être soignés, c'est un peu le fait qu'ils nous payent pour pouvoir rentrer dans notre cabinet. Peut-être qu'à l'époque c'était un peu plus comme ça. On paye pas après le service, mais avant pour recevoir le service en fait. On y reviendra dans les mécaniques, mais encore heureux que c'est comme ça. Ouais. Oui. Mais sinon, thématiquement, je sais pas ce qu'il faut dire en plus. Bah, c'est canon, quoi. Ouais, et puis visuellement, le jeu est très très beau. Oui. On est dedans en fait, on est vraiment dedans. On a vraiment l'impression de soigner. On voit nos patients qui vont aux urgences dès qu'on les soigne pas. Il y a un côté stress qui en émerge parce qu'on se dit est-ce que je vais réellement réussir à le soigner ou est-ce qu'il va falloir que je perde 3 points de victoire. Très très cool à ce niveau-là. Est-ce que j'ai été stressé? Oui. Ouais, il gère pas bien le stress de perdre des patients. Ça va pas. Moi, j'ai pas envie que les gens meurent. Ouais, et moi je me suis trompé de médecin Alors, au premier tour. alors toi, au début, t'étais en mode je prends tout. Et après, tu vois les patients qui passent aux urgences. Et là, tu commences. Ouais. En fait, c'est plus fort que moi. Je suis en mode. Dès que je les prends, il faut que je les soigne. Quoi. T'arrives pas à te dire je prends un patient juste stratégiquement. Non. En fait, la chose qui est très C'est con, hein. qui est très complexe dans le jeu, c'est que l'argent que tu gagnes, à 90% vient des patients. Ouais. Par contre, si tu prends trop de patients, il faut les soigner parce que sinon ils vont mourir et du coup tu perds des points à la fin. Exactement. À savoir que les patients C'est souvent compliqué. qui donnent beaucoup de points de victoire donnent très peu d'argent. Et ils sont durs à soigner en plus. Oui. Donc faut vraiment trouver un juste milieu. On peut prendre un petit patient super simple à soigner qui donne beaucoup de thunes, mais j'ai juste besoin d'une petite potion. Et puis derrière, on peut pourquoi pas soigner un patient qui a besoin de 5 voire 6 médicaments. Voilà. Donc, mais par contre, là, niveau point de victoire, ça carbure quoi. En parlant de médicaments, est-ce qu'on veut passer à la qualité du matériel? Oui. C'est en demi-teinte. C'est en demi-teinte, mais commençons par le positif. Il y a des jolies potions. Elles sont magnifiques. Ouais. C'est Avec trop des bien. détails, il y a même l'étiquette. Alors l'étiquette, elle n'est pas écrite, hein, mais ils ont Ouais, même moi, pensé ça de me- mettre l'étiquette sur les... Moi, ça me rappelle, en fait, c'est la même satisfaction que j'ai dans un It's a Wonderful World, tu vois, avec les petits cubes que tu mets à la bonne couleur. C'est pareil. Sauf que là, c'est encore plus joli. Oui, Là, tu as la forme des petites bouteilles. c'est très très joli. C'est vraiment joli. Visuellement, comme on disait tout à l'heure, c'est très très beau, mais malheureusement, Il y a juste une chose. Alors visuellement, les patients, tu vois qu'ils sont malades, mais après tu prends les médecins, tu as l'impression qu'ils sont encore plus malades que les patients. ils sont certains. dépressifs. Voilà. Ah oui, il y en a un qui est comme ça. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est ça. Exactement. Mais par contre, ce qui pêche, c'est la qualité du matériel. J'ai ouvert le jeu et déjà, il y avait des tuiles, des jetons qui étaient un peu grattés. Il y avait déjà des endroits où le papier était un peu déchiré. Et après, au dépunch, c'est toi qui l'as dépunché, c'était un peu galère, tu m'as dit. Ouais. Il y a certaines pièces au dépunch, c'était dur. Et du coup, ça a déchiré. C'est vraiment la qualité du papier sur lequel ça a imprimé. Ça se déchire beaucoup trop facilement. Le fait d'ouvrir son jeu et puis d'avoir des bugnes sur ces jetons alors qu'ils sont censés être secrets, c'est un peu emmerdant quand même. Matos, oui, mais non. Tout ce qui est pas en carton, c'est super. Les dessins, c'est super. Oui. Plateau de jeu. Changer la couleur de ces putains de dés. Ah oui, grosse erreur. Oh là 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 là. Ouais. Grosse erreur de game design là, c'est que il va y avoir des dés qu'on lance et puis on va devoir les associer aux couleurs des patients, justement durant la phase où on va choisir nos patients.
Le problème, c'est qu'il va y avoir du vert bleu et du bleu. Sauf que les dés, surtout le vert bleu, ne correspondent pas du tout à la couleur qui est imprimée sur les tuiles patients. Mais à chaque fois, on s'est échangé. À chaque fois. Donc, c'est horrible. Et au bout d'un moment, on a l'habitude, donc ça va mieux. Mais mais au début, t'es perdu. Hein. Ouais. Et ça, pour un daltonien. Ah ouais, non, là, c'est foutu. Impossible. Et puis, selon la luminosité avec laquelle tu joues, c'est pareil. Donc, pour moi, là, c'est une grosse erreur de game design, de design du jeu, qui ne devrait pas être... qui, pour moi, n'est pas acceptable, en fait. Je suis d'accord. Passons aux mécaniques du jeu. Alors, je pense que c'est là où vous verrez un peu notre changement qu'on a eu en fait, par rapport à nos premières parties. Mécaniquement, ce jeu a des trucs extrêmement intéressants et extrêmement bien pensés. Oui. La phase de puzzle. On choisit nos médecins, on attribue les différents patients, on met nos potions. C'est trop bien. Tout est stratégique, de la gestion, etc. Donc tout ça est géré par toi-même. Dans la première partie que j'avais fait, le gros point négatif, c'était on peut dire ça une phase de draft ou pas forcément la sélection des patients. Ouais, c'est une forme de draft en soi. C'est que là, si tu es dans les derniers à choisir, tu subis le choix, quoi. C'est très compliqué. Oui, ça vraiment. Et heureusement, maintenant, avec la modification, on avait la possibilité de payer de la réputation dès le début, donc ça bloquait un petit peu moins. Mais c'est vrai qu'au début, il y a 6 choix différents. Parmi ces 6, il y en a 4 qui vont partir. Donc si on est la dernière personne, on n'aura que 3 choix sur 6. Et en fait, la sélection est déjà aléatoire avec le lancer de dés. Ouais. Donc on doit déjà s'adapter par rapport à ce que les dés nous offrent. Donc sur un tableau de 3 par 6 patients, il va déjà y avoir seulement 6 patients qui seront sélectionnés à la place du coup de 18. Ça, c'est au premier tour. À savoir qu'il y a 3 sélections de patients. Ensuite, on relance les dés, à savoir donc qu'il y a 6 patients qui sont partis. On relance les dés et les dés peuvent atterrir soit sur des patients, soit sur des cases qui sont déjà vides. Donc déjà, il y a moins de patients à choix. En plus, les dés peuvent arriver sur les cases vides. Donc là, c'est encore plus punitif et on refait ça une 3e fois. À noter par contre que les cases vides donnent quand même un bonus. Ouais, mais je le trouve trop léger en fait. Mais il y a quand même quelque chose. Oui. Et parfois, moi je me suis sauvé grâce aux cases vides. Parce que comme tu dis, Dylan, quand tu n'as pas envie d'avoir 3 patients, tu en prends 2, le 3e, tu vas sur une case vide qui te permet d'avoir de l'argent déjà qu'il n'y en a pas assez, ou des potions ou d'autres choses. En fait, je veux préciser, j'en prenais 2. Déjà, pour la première raison, c'est de pouvoir les soigner. Mais j'en prenais pas un 3e. Parce qu'en fait, je m'en sortais pas aussi non plus financièrement. Je pouvais pas me dire, là, il me faudra encore 3 potions en plus, donc il va falloir soit les acheter à la sélection des médecins, soit les acheter de nous-mêmes parce qu'on a des actions gratuites, etc. On peut acheter à tout moment. Mais je suis en mode, je ne peux pas, j'y arrive pas, tu vois. Alors peut-être que je suis pas autant intelligent que toi, puis j'arrive moins à gérer mes différents patients, mais dans les strates que j'ai eues à disposition, ce n'était pas possible. Et du coup, là, j'en viens au point où peut-être qu'il y a un léger déséquilibre sur le fait d'être premier ou première à jouer. Parce alors, par la suite, c'est un peu plus géré dans le sens où on sait qui va commencer. Mais en tout début de partie, la personne qui choisit en premier ses patients, son premier patient, est vraiment très avantagée. T'as tout le choix possible, quoi. Et je trouve ça que j'ai eu la sensation que j'avais trop de choix par rapport à vous, et donc j'ai pris un ascendant par rapport à vous. Ouais. En fait, ça me servait à rien de réfléchir avant que vous ayez choisi. Par exemple, si j'étais en dernier, j'étais en mode choisissez, puis après je regarderai ce qui reste. En fait, c'est ça. Et dans la différente sélection où on met les dés, des fois, quand c'est tout en bas, la plupart du temps, c'est qu'on perd quelque chose. Des fois, ça nous arrange pas. C'est en mode le patient vous intéresse, mais par contre, la récompense qui est en dessous ou le malus, c'est chiant. Parce qu'on n'a pas envie de descendre en réputation, on n'a pas envie de payer, parce que cet argent, on va devoir l'utiliser pour payer nos médecins, payer aussi les différentes potions pour sauver les prochains patients, encore des nouveaux médecins. Mais tu as quand même des bonus qui te permettent de switcher des dés, de sélectionner. Ça, c'est important à dire. Parce qu'il y a complètement raison. Tu as quand même une petite partie que tu peux contrôler si tu as les bons bonus. Mais encore une fois, ces assistants te servent pour plusieurs choses. C'est pour la phase de dés, mais aussi de soit gagner 2 d'argent ou une potion correspondant à la couleur. Donc c'est aussi intéressant, quoi.
pour faire un résumé des mécaniques, comme tu disais tout à l'heure, il y a d'excellentes idées. Les idées, je les trouve géniales. Quand j'ai lu les règles, je me suis dit, ah, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Par contre, j'ai eu la sensation qu'il manquait un côté évolution au fur et à mesure du jeu. En fait, pratiquement à chaque manche, on recommence à 0. Et ça, c'est un truc, personnellement, que j'aime pas trop. Oui, t'as pas d'évolution. Oui, clairement. Tu stagnes tout au long de la partie, il n'y a pas un moment où tu dis c'est bon, ça j'ai fini de faire évoluer, maintenant je peux me concentrer sur autre chose. Non, tu raques tout le temps. T'es tout le temps, constamment, en fait, t'es en train de douiller, tu vois, et tu t'essayes de t'en sortir le mieux possible. Exactement. Moi, ça m'a donné aussi une sensation qui manquait un petit peu de finition, d'équilibrage, de finition pour que le jeu soit vraiment plus agréable à jouer. Quand on est lors de la sélection, le fait d'acheter des médecins ou pas, ou des potions, c'est que si vous prenez le médecin et les potions, vous avez une tuile bonus juste en dessous qui est aléatoire, ça peut être à patient en plus, ça peut être de l'argent en plus, etc. On sait ce qu'on va avoir, bien sûr. Mais pour avoir ces tuiles-là, il faut acheter les deux. Donc il faut pouvoir se le permettre. Ça peut partir sur du 24. Ouais. Je crois que c'était le max. 25. Parce que c'est 18 plus 7. Donc la plupart du temps, on a quand même un peu envie d'avoir ces tuiles bonus, quoi. On les reverra plus après. Il est punitif en termes de timing. Si t'as pas le bon truc au bon moment, tu peux prendre cher. Et en fait, tu prends beaucoup de retard. Donc t'es un peu tributaire de l'aléatoire parce que tu n'arrives pas à prévoir ce qui peut arriver, en fait. C'est ça qui est un chouïa dommage, parce que le jeu est beaucoup trop exigeant par rapport aux informations qui nous sont données. On n'a pas suffisamment d'informations pour prévoir sur le long terme, pour savoir quels sont les risques qu'on peut prendre. J'ai pris pas mal de risques quand même sur cette partie, ça a payé, ça a vraiment payé. Donc il a gagné. Avec une bonne avance. Et c'est vrai que là, pour moi, ça a payé. J'ai réussi à soigner tous mes patients. À chaque fois, j'ai pris 3 patients, je les ai tous soignés. Donc là, pour le coup, ça a payé. Mais c'est vrai que selon les possibilités que le jeu nous offre, on se dit, mince, j'aurais pas dû faire ça comme ça parce que j'ai pris trop de risques. Et en fait, on peut perdre une manche quasiment complète. Ça, et une manche, sur 4, c'est énorme. Et je pense que tu seras d'accord avec moi quand même, c'est que quand on a joué aux vraies règles, on a quand même ressenti un peu de laisser-aller, quoi. Enfin, moi, j'ai préféré l'expérience de jeu qu'on a eue avec les vraies règles. Oui, c'est normal. Oui, bien sûr. Mais on veut quand même le préciser parce que là, on avait beaucoup dit quand même du négatif parce qu'on avait trouvé que ça et ça, ça allait pas. Mais avec les règles vraiment comme il faut, ça nous laisse quand même un peu plus de souplesse. Ouais, voilà. On est moins tendu du début à la fin. Et c'est vrai que l'expérience était vraiment meilleure. J'ai plus ce rejet contre le jeu que j'avais au début. Donc ça va, je suis un peu réconcilié quand même. Je laisse une pause parce que ça, c'est une question que je vous pose comme ça. Mais avec tes deux expériences négatives, ton expérience négative, c'est pas que cette expérience négative va vraiment influencer la vision que vous avez du jeu? Clairement, comme on disait, c'est beaucoup plus flexible que les bonnes règles. Le jeu reste flexible, mais c'est vrai que j'ai trouvé quand même qu'il y avait 2-3 choses qui manquaient un petit peu de... comme je disais tout à l'heure, en fait, de finition. J'ai eu la sensation que le jeu voulait nous punir. Alors, sur certains points, je suis tout à fait d'accord. Sur le premier qui joue, à mon avis, il a trop de choix, il a trop de pouvoir par rapport aux autres, et les autres, ils n'ont rien en contrepartie. Mais sinon, pour le reste, j'ai trouvé quand même que c'était un jeu qui était fluide, avec une très bonne mécanique, avec cette histoire de puzzle. Ça, il n'y a aucun souci. Ouais. Voilà, et à aucun moment, je me suis senti frustré dans ce jeu. À part quand, évidemment, quelqu'un prend les tuiles que toi, tu as vraiment besoin et tu dois prendre en plan B. Dans cette partie, c'est pas tant arrivé qu'on se pique vraiment. La partie avec Steve, à chaque fois que quelqu'un prenait une tuile, tout le monde hurlait, quoi. Et merde. Tout le monde avait se focalisait sur les mêmes choses. Et c'est vrai que cette partie, il y avait beaucoup moins ça. Peut-être qu'on a eu de la chance, peut-être que vraiment on a réussi à s'orienter différemment stratégiquement. Mais c'est vrai que la partie avec Steve et Antoine, quelqu'un prenait une tuile, tout le monde se... Oui, mais en même temps, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de réputation, quelqu'un prend la seule tuile qui est disponible, c'est clair qu'après tout le monde gueule. Mais j'ai quand même remarqué que plus tu vas faire de parties, plus tu vas faire attention à certaines choses. Même en
ayant peut-être pris pas assez de risques, j'ai quand même joué autrement que la dernière fois. Ah, c'est clair. Et moi, t'as fait même plus de points. Pour moi, c'était ma première partie, donc je savais pas du tout comment gérer les ressources. C'est assez complexe dans ce jeu. Et du coup, c'est clair que face à quelqu'un qui a déjà un petit peu l'habitude de déjà faire au moins une partie ou deux parties, c'est complètement différent. Je suis sûr que si là, on va refaire une partie, moi, je vais gérer complètement différemment mes passions. La première partie, en fait, t'es complètement perdu parce que tu sais pas à quoi t'attendre sur la suite. T'arrives pas à prévoir sur le long terme parce que justement, il y a très peu d'informations qui sont révélées à la fois. Donc c'est difficile d'imaginer comment les choses vont se dérouler. C'est peut-être aussi l'autre reproche que je pourrais faire au jeu, c'est la grosse différence qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui a déjà fait des parties et quelqu'un de nouveau. Il faut être au même niveau. Quoi. Après voilà, il y a tellement de jeux qui sont comme ça que c'est un reproche. Je pense que n'importe quel jeu de gestion de ressources c'est comme ça. Parce que la première fois, surtout quand tu as énormément de choix, tu sais pas par laquelle commencer. Quand tu connais déjà un petit peu le jeu, tu sais comment t'orienter dès le début. Oui, après je trouve qu'il y a des jeux qui sont justement plus flagrants à ce niveau-là. On prend un Root par exemple. Un Root, c'est quand même hyper asymétrique en plus de ça. Quelqu'un qui joue pour la première fois face à des gens qui ont l'habitude de jouer se fait exploser. Tu prends un Arak par exemple, je pense que c'est déjà un peu plus gérable. Oui, mais en fait dans ce genre de jeu, c'est que celui ou celle qui est habitué à ce jeu va donner des conseils, peut-être un peu dirigés, si jamais ça se passe comme ça, c'est mieux de faire comme ça, on a constaté ça avec plusieurs parties. Moi je te dis sur Hippocrate, je suis en mode... Écoute, tu verras bien. C'est ce que je voulais dire, personne ne m'a donné de conseils. Non, mais t'es déjà tellement concentré sur ce qu'on devait faire. Voilà, c'était juste une question comme ça parce que c'est vrai que vous faites tellement la comparaison entre avant et maintenant. Je me dis, mais je pense que l'avant a eu vraiment un côté très négatif et néfaste sur l'appréciation du jeu. C'est possible. Mais comme on a dit, la partie n'était pas désagréable, loin de là. Non. Cette fois-ci, c'était plaisant à jouer. On s'est beaucoup plus concentré, en tout cas pour moi, sur le côté vraiment puzzle. Et c'est vraiment le gros point fort du jeu. Et là, on a vraiment plaisir à faire ça. À gérer ces petites potions, à se dire « Ah bah tiens, si je prends ce médecin, du coup, je peux mettre ce patient à cet endroit-là, puis après, je connecte avec ce médecin pour compenser. Et puis du coup, ce patient, je peux le mettre là, parce que du coup, ce médecin peut quand même donner ses médicaments. Et puis ce patient, du coup, comment est-ce que je fais? Ah oui, mais du coup, en prenant ce médecin, ça m'a permis de récupérer ce médecin bonus. Donc hop, je peux combiner comme ça. » Voilà. C'est le feu. Hein. Mais moi, ça reste la phase de sélection. Des patients. Ça me va pas. Ouais, voilà. Et puis du coup, pour en finir, la durée de vie. Toi, t'as envie de jouer, toi? Moi, j'ai envie de faire. Oui, j'ai encore envie de faire une partie. T'as envie d'y rejouer parce que tu veux t'évoluer, tu veux un peu battre ton score, tu veux faire. Mais en fait, je vois vraiment le potentiel du jeu. Je vois les erreurs que j'ai faites pendant cette partie et j'ai envie de améliorer mon score parce que j'ai fini en tout dernier. Il faut pas le cacher. Mais voilà. C'était ma première partie, je sais que je vais faire les choses différemment et j'ai envie de tester. Ouais. Tu penses que le jeu offre suffisamment de possibilités différentes pour qu'il ait une longue vie? Alors une longue vie, non. En tout cas, par rapport à moi, non. Je ferai 1, 2, 3 parties. Après, c'est pas un jeu que, vu la durée aussi du jeu, c'est pas un jeu que je sortirai très facilement. En plus, je pense que tu le sortirais à 3 ou 4 joueurs. Ah oui, alors moi je l'ai testé que à 3, mais en écoutant ce que vous dites, je pense pas que ça sera à 2. Jeu solo, non. Mais j'aimerais tester à 4, du coup. Ouais. À voir avec tout le monde. Toi, tu vas être frustré, toi. Que les gens prennent tes tuiles. Mais ça fait partie du jeu. Bien sûr. Oui, j'ai remarqué que la fois où on m'a pris la tuile qui était presque essentielle à ma survie dans le jeu, j'ai quand même plus facilement réussi à me réorienter. Que dans les autres parties. En niveau durée de vie, malheureusement, j'ai l'impression d'avoir déjà fait un peu le tour du jeu, d'avoir fait un peu le tour du matériel. Je vois toujours un peu les mêmes choses passer. Il n'y a pas d'événements, il n'y a pas d'effets qui vont retourner les situations. Malheureusement, j'ai l'impression qu'après 4-5 parties grand maximum, il va rester un peu de côté. Pour moi, la durée de vie aussi va... Je suis plutôt du même avis que Loïc. Mais en fait, moi, à chaque fois quand je repense à cette sélection, j'ai pas envie en fait. C'est des dés qui gèrent quel patient peut être pris. Oui, on a les assistants, mais bon, faut les avoir. S'il y a encore d'autres joueurs avant nous qui vont choisir, peut-être c'est carotte pour celui que je voulais. Donc des fois, il faut même prendre le choix d'aller tout devant. Alors que le patient ne nous intéresse même pas pour être sûr que le prochain, on ait le choix assez vite pour le prochain patient,
pour le prochain lancer de dés. En fait, c'est vraiment cet aspect-là qui me donne pas envie d'y rejouer. Sinon, le reste, c'est le puzzle game et tout, nickel. Conclusion, moi, j'ai envie de rejouer. Alors, j'ai aimé le jeu. Encore une fois, c'était ma première partie. J'avais vraiment aimé le jeu. J'aime bien tout ce côté puzzle. J'aime bien le choix des passions. Finalement, ça m'a pas dérangé plus que ça. Parce que j'ai plus ou moins tout le temps pu trouver une alternative et bien m'en sortir. Je ferais différemment, comme j'ai dit, parce que mes premières passions, j'en avais 3. Un est mort et l'autre, je l'ai sauvé vraiment la dernière. Mais voilà, le jeu, je le trouve vraiment intéressant. Je suis assez d'accord avec toi à ce niveau-là. C'est que finalement, la sélection des patients m'a pas non plus tant dérangé que ça sur cette dernière partie. C'était assez... Puis globalement, le jeu est très fluide, hein, donc ça reste agréable à jouer. C'est bien, il y a beaucoup de réflexions à avoir, notamment sur le côté puzzle. Et ça, c'est très agréable. Quand même, point négatif, je le trouve un chouïa rigide et peut-être un manque de renouvellement. J'ai rien à dire en plus. Pas envie d'y rejouer. Je vois les côtés très positifs, aucun souci là-dessus. Mais ce sera next pour moi. Apparemment, il y a un plateau qui est sur le verso. Ah oui, c'est vrai. Qui possède des emplacements supplémentaires pour une future extension. Du coup, on ne peut pas l'utiliser maintenant, ça sera avec l'extension. Okay. À savoir que même sur le Kickstarter, il n'y avait pas l'extension qui était incluse. Donc en fait, c'est une extension qui a été prévue en avance, mais qui n'a même pas été disponible sur KS. Donc je pense que ça va vraiment dépendre du succès du jeu. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez joué. C'est ça. On a quand même 3 avis un petit peu partagés. Au début, j'étais complètement comme Dylan, réfractaire à ce jeu. Je suis un peu en vanille et physiquement parlant aussi là. Mais on a bien choisi nos places. Ouais. Mais voilà, je suis beaucoup plus modéré, on va dire, sur le jeu. J'ai pas forcément envie de refaire une partie. Après, voilà, c'est pas non plus je dis un non catégorique. Ce serait pourquoi pas. Du coup, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Puis si vous commentez et que vous avez testé le jeu, on est très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Ouais. Effectivement, c'est cool d'en débattre, en tout cas, surtout sur des jeux qui sont aussi clivants que ça. Parce qu'il avait fait beaucoup parler de lui au préalable quand il est sorti. Et puis, c'est vrai que les retours sur Internet sont un tout petit peu mitigés quand même. Et en plus de ça, on voit qu'autour de cette table, on n'est aussi pas d'accord. Donc c'est cool de voir si d'autres personnes ont encore d'autres avis, ont des ressentis encore différents, parce que j'ai l'impression que c'est un jeu qui offre des expériences différentes par rapport aux gens qui y jouent. Mm-hmm. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous jouer à des jeux. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et volontiers aussi en magasin. Et on vous dit à tout bientôt. Ciao. Ouais.